Bonjour, commençons notre exercice. La première question, c'est de rappeler la condition d'équilibre d'un solide soumis à trois forces. Donc, premièrement, première question. Donc, pour qu'un solide soit en équilibre sur trois forces, il faut que les vecteurs force soient coplanaires. Coplanaire, c'est-à-dire il appartient au même plan. La deuxième condition, concurrente, c'est-à-dire ils convergent vers le même point. La troisième condition, c'est que la somme vectorielle des forces soit égale à 0. C'est-à-dire sigma, c'est la somme, sigma des forces extérieures est égale à 0. La deuxième question, c'est de faire une représentation des forces qui agissent sur le solide. Donc le solide, ça représente un cube posé sur un plan incliné. Donc, elle est soumise sous l'action de son poids, que je schématise avec ce vecteur. Ensuite, elle est soumise à l'action du plan incliné. Donc elle est perpendiculaire parce qu'il n'y a pas de frottement puisque la surface est lisse. Il y a la tension du ressort. Voilà les trois forces. Donc je vais les écrire. Donc ici c'est le poids P. Et ça c'est la réaction du plan. Et ça c'est la tension. Troisième question, petit a, c'est d'écrire la condition d'équilibre du solide S. Donc le solide elle est en équilibre. Donc la somme vectorielle des forces est égale à 0, qu'on va écrire par la formule P plus R plus T est égal à 0. Passons au petit b. Donc petit b, déterminer les expressions des coordonnées de ces forces dans le repère orthonormé RGIG. Donc le repère c'est celui-là, l'origine G, les X et les Y, ici c'est l'axe des positives aussi positives, la négative ici négative. Donc on va écrire la relation d'équilibre. Donc la relation d'équilibre est la suivante, P plus R plus T est égal à 0. Donc on va faire la projection tout d'abord suivant l'axe des X. Donc suivant X. Donc Px, on va faire Px avec une barre, c'est-à-dire mesure algébrique, ça peut être négative ou positive, plus Rx, plus Tx, Tx est égal à 0. Donc on va d'abord au Px, donc la projection du vecteur P suivant l'axe des X, je vais la schématiser. Elle est comme ça, donc non, c'est comme ça, c'est pas un vecteur. Donc on va chercher la relation entre Px et P. Donc on voit que
Ce alpha est le même que celui-là parce que ce sont des angles à côté perpendiculaire et c'est le même que celui-là. Donc pour chercher le P de x, on doit faire un sinus. Sinus de alpha est égal à px sur p. Donc le px, ça sera moins p sinus alpha. On a fait le moins parce que c'est du côté négatif, plus Rx. Donc le R, ça, la projection sur l'axe des X, c'est 0, plus Tx, donc Tx, on va faire la projection de ce vecteur. C'est celle-ci. Donc pour chercher je vais écrire ici Tx. Bon, pour chercher Tx, on va utiliser l'angle θ. Donc cosinus de θ, c'est Tx divisé par T. Donc Tx, c'est T cos alpha. Donc plus T cos alpha est égal à 0. Donc on a fait la projection selon l'axe des x qu'on va appeler, donc on aura t cos alpha moins p sinus alpha est égal à 0. Donc on va encadrer ce résultat. Schématisé par la relation numéro 1. Et on passe à la projection selon y. On passe à la projection selon l'axe des y. Donc suivant y, l'axe y. Donc l'axe y, c'est celui-là. Donc on aura PY plus RY plus TY est égal à 0. Donc le PY, c'est celui-là. C'est cette portion qu'on doit chercher. Donc on va utiliser le cosinus. Cosinus alpha est égal à PY sur P. Donc pour chercher le PY, c'est moins P, ça va donner moins P cos alpha plus R, la projection de R suivant l'axe des Y, c'est celle-ci. Donc on va écrire plus R plus TY. Donc TY, c'est cette projection. On va faire la projection. C'est cette portion. Donc ce θ, c'est le même que celui-là. Donc si on fait le sinus de θ, ça va donner sinus de θ est égal à TY divisé par T. Donc TY, c'est T. Sinus de θ. Donc ça est égal à 0. Donc c'est la deuxième relation suivant y. Passons à la quatrième question, c'est d'exprimer l'allongement delta L en fonction de petit m g θ k alpha. Donc on a déjà trouvé
d'après la relation numéro 1, que t cos θ moins p sinus alpha est égal à 0. Donc, on va tirer le t, donc t cos alpha, t cos de θ plutôt, est égal à p sinus alpha, c'est-à-dire t est égal à p sinus alpha divisé par cos de θ. Or, on sait que t est égal à k fois delta L. K fois delta L, K fois delta L. Voilà l'enjouement du ressort. Donc, on va tirer le delta L. Donc, finalement, delta L est égal à P. P, c'est mg. Mg sinus alpha divisé par K cos θ. Donc ça c'est le delta L en fonction de mg θ k. Passons à la question P du 4. Donc c'est de calculer le delta L. Donc on va faire l'application numérique. Delta L, on a déjà été égal à mg fois sinus alpha divisé par k cos θ. Donc une application numérique. On va remplacer par les valeurs qui est égale M, la masse c'est 200 grammes, qu'on transforme en kilogrammes c'est 0,2, multiplié par le G c'est 10, multiplié par sinus de 30, divisé par K, K c'est 40 newtons par mètre, 40, multiplié par cosinus de θ, cosinus de θ c'est 20, donc qui est égal, le 0,2 multiplié par 10, 2, sinus de 30, divisé par 40, multiplié par cosinus de 20, qui est égal, le 2, on va faire une réduction, c'est sinus de 30, divisé par 20 fois cos de 20, qui est égal à 0,0268 mètres, qui est égal à 26,8 centimètres. Donc j'espère que vous avez bien compris cet exercice et à d'autres exercices. À bientôt.